Mais ce pourquoi cela s'est passé. Amen. Je me suis retrouvé tout le temps. Je me suis retrouvé sur une grande eau et je ne sais pas quoi comparer. Et cette eau, il y a des maisons sur l'eau, il y a des cages sur l'eau. Et je me promenais de cage en cage, de maison en maison, tout était sur l'eau. L'eau envahissait, c'est comme ici où on passe là, il y a l'eau, maison est là, devant il y a l'eau, il y a cage, sur l'eau, il y a devant, derrière. Et c'est ça, le Seigneur m'a fait visiter toute la nuit. Ah, ça n'a pas été facile. Mais il voulait me donner un message. Et le message, c'est la repentance. Parce que nous connaissons qu'est-ce que nos parents ont fait avec l'Esprit des Dieu. Amen. Amen. Vraiment, j'ai trop tâtonné où je partais me coucher, où je me levais, où je sortais des cages. Il y a d'autres. J'étais dedans et puis je voyais, c'est comme où on fait les enclos. Puis les animaux sont dedans. Mais cette fois-ci, c'est pas les animaux, c'est moi-même. J'étais dedans, j'étais sur l'eau. Et je passais de ça à là. Mais vers la fin, il faut dire que moi-même, je me suis vu poser l'acte. En descendant, en montant, en traversant, en marchant. Mais avec des personnes qui étaient, d'autres préparaient, d'autres vendaient. Même chose comme on faisait au dehors ici. Je me suis vu poser l'acte. Mais quand les gens se sont approchés de moi, quand ils m'ont demandé, j'ai nié. J'ai dit non, c'est pas moi. Pourtant, moi-même, je sais très bien que c'est moi. Mais j'ai dit c'est pas moi. Ils ont beau fait. J'ai dit c'est pas moi. Alléluia. Quand bien même que ça a eu des faits, ils sont partis me chercher où j'étais. Sauter sur les poids comme bon. Moi aussi, physiquement, j'ai peur de tout ça là. Ils m'ont fait venir. Ah, voici ce qui s'est passé ici. On a dit que c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé? À force de me déplacer sur un bois, dans les enclos, dans les cages, dans quoi, j'ai trouvé quelque part là qui était un peu caché et je suis allé déposer le déchet. Or, c'était dans la cuisine de quelqu'un et je suis allé déposer. Et cette femme est venue préparer. Et elle me demande, je dis c'est pas moi. On m'a tout demandé, je dis c'est pas moi. Or, là, elle va prendre l'eau pour préparer. Et après la préparation, il faut dire que le déchet a commencé à sortir dans ce qu'elle a préparé. Et ça a poussé, les gens sont partis me chercher pour venir dire la vérité. Mais dans tout ça, j'ai toujours nié. Et à la fin, c'est comme j'ai cherché. Ils m'ont dit, ah, si c'est pas toi. Et ils t'ont dit le nom d'une autre personne. Mais quand je réfléchis, le nom là, j'ai entendu ça dans ma famille. Alléluia. Et vraiment, quand ils m'ont laissé, je me suis mis à réfléchir.
me demande. Et puis j'ai mis comme ça. Je vous en supplie, ne dormez pas. Alléluia. Ne dormez pas. Parce que il y a des personnes qu'on ne touche pas. De même, il y a des esprits qu'on ne touche pas. On est ensemble ici. On crie feu, feu. Est-ce que quand on sort ici et puis on s'en s'est bouger là, on arrive à mettre feu, c'est dangereux. C'est pourquoi quelqu'un ne va pas dormir aujourd'hui. Si tu as sommeil, ça veut dire que chacun doit avoir. Amen. C'est ce qu'on a fait à la veillée là. C'est-à-dire, c'est la puissance de la repentance. La puissance de la repentance. La repentance, il y a une puissance qui se manifeste. Et c'est un mystère. Le mystère. Que chacun cherche à rentrer dans ce mystère. Oui, on est fatigué, parce qu'ici, on ne fait pas ça, on ne dort pas. La médecine a dit, on ne dort pas, on tombe malade. Mais le démon ne va pas dire ça. Parce que chez eux là-bas, ils ne connaissent pas sommeil. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu reçois cette clé. Celui qui n'est pas venu, qui reçoit, je vais vous dire, jusqu'à ce qu'on finisse ce moment, que ce soit la repentance qui soit prêchée, que ce soit les cultes du soir ici, que ce soit dans les cellules. Parce que j'ai souffert pour recevoir. Il faut que le peuple reçoive. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Alléluia. Et quand je me mettais à me poser des questions, c'est ça que je vais recevoir dans mon esprit vous dire. Il s'agit de la repentance. Vous voulez rentrer dans le royaume des eaux. Vous voulez être délivré de la main de ces démons, de cet esprit. Vous avez besoin de la repentance. Pourquoi? Parce que tous ont été déjà vendus. Imagine, quelqu'un a sa chose, il prend de l'argent pour payer, et puis un beau jour, on vient dire, on va t'arracher. Ça lui plaît. Alléluia. Et il m'a fait revoir autre chose que j'avais fait, mais je n'avais pas compris. Quand j'ai été accusé pour fraude dans le songe. Tout le monde disait que c'est moi qui ai voulu. Ah! Quand je me suis levé, j'ai dit, mais ça c'est quelle accusation ça? J'ai prié en fonction d'un. Oh, le Seigneur voulait me faire savoir où on est. Chaque famille. Alléluia. Chaque famille est fondée sur quelque chose horrible que nos parents ont fait. Alléluia. Peut-être dans ta famille, un membre de ta famille a volé et il n'a pas dit la vérité, n'a pas remis. Et on a prononcé des sentences. Aujourd'hui, même s'il ne vit plus, alors les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants subissent les conséquences. Comment quelqu'un peut poser des actes, lui-même le sait qu'il a posé, puis on lui dit, il nie. Et il nie jusqu'à et puis on met sur autre personne.
nos arrière-grands-parents ont fait des choses horribles. On a besoin de la repentance. Quand on prie, on vient à l'église, on fait 2 minutes, et repentez-vous. Oui, et puis on se lève là. C'est pas ça. Dieu dit, il t'appelle à une profonde repentance pour se révéler à toi. Une profonde repentance. C'est pas Seigneur, madame, j'ai fait ça. Non! Une profonde repentance que Dieu nous appelle aujourd'hui. C'est où tu es sorti. C'est où ta famille est sortie. Sur quelle planète ta famille est sortie. Maison de ton père et de ta mère. Il y a des familles, il y a des choses qui suscitent, des maladies qui suscitent. Moi, quant à moi, je le connais pour moi. Mais tu ne connais pas pour toi. Toi qui connais dans ta famille. Des maladies qui nous rattrapent. Et puis, plus tard, on entend que même maladie a tué quelqu'un dans la famille. Pourquoi ça surgit sur arrière-petit enfant? On a besoin de repentance. Des familles que la première personne dans la famille a tué. Ou même ils sont maudits. Ou ils ont fait des choses. Où ils sont niés. Ils ont tué des personnes. Où ils ont nié. Où la famille dans laquelle la personne est morte a prononcé des sentences. Tu as tué pour moi. Quand bien même on ne t'a pas vu physiquement, mais on sait que c'est toi qui as tué. Et ce que la personne a prononcé agit sur les enfants, sur les petits enfants, sur les petits enfants. Certainement, c'est ton cas, c'est mon cas. Alléluia. Quand on dit des maladies des os, des maladies des nerfs, qui suscitent, oui, il peut y avoir des maladies, mais est-ce que toi tu es connu à être athée? Si tu as été athée, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une cause. On n'a jamais vu où dans un village, une maladie arrive et puis ça prend tout le village. D'autres restent. Mais ceux qui sont athées là, il y a une brèche. Quand on voit des os, des nerfs où aujourd'hui on a donné nom AVC, ça vient d'où? Des fétiches que nos parents ont fait. Qu'on nous déclaré sans qu'on soit né. Et aujourd'hui, ces fétiches-là regardent. Et la puissance de la réclamation de nos fondements nous domine. Pourquoi? C'est le nom de quelqu'un que je connais dans ma famille, côté paternel, qui doit décider que c'est lui qui a posé l'acte. Sur quel fondement? Alléluia. Les Ariens qui ont tissé avec des génies, des eaux, et qui des esprits, et que ces esprits-là réclament. Alléluia. Et on sait que la sirène des eaux, elle travaille pour nous avec le python. Et c'est ça qui fait que souvent, avant même comment il a mon Dieu, il doit porter vrai. Dans la famille, mon Dieu là, ça surgit, ça prend tout. C'est l'esprit des eaux.
Mais ils ont tissé l'alliance comment avec l'esprit pour que ça, ils se manifestent de cette chose. L'esprit. Donc on a pris. C'est-à-dire, le temps qui nous a été donné, il ne faudrait pas qu'on joue comme on a l'habitude de jouer. Donc on a pris. Parce que tous les démons, tous les esprits, la sorcellerie, l'esprit de mort, ils sont en accord avec les esprits. Ils sont unis. Alléluia. Alléluia. Et le travail qu'ils font, le but, c'est de mettre l'esprit de mort. Chacun a sa fonction, mais eux tous sont liés à l'esprit des autres. Moi-même, toujours je me pose la question. Mais à partir de ce songe, où je suis que Dieu m'appelle à une profonde repentance, donc j'ai toujours dit ici que j'ai eu à faire repentance pendant 3 mois sans demander quelque chose. Jusqu'à ce que ce moment finisse, que personne ne fait combat quand il est seul. Que personne ne demande quoi que ce soit quand il est seul, il doit prier. Ta prière, c'est la repentance. Jusqu'à tes arrivées. Alléluia. Alléluia. Et je vais dire, si quelqu'un prend ça au sérieux, Dieu va se révéler à cette personne. Des maladies qu'on ne peut pas guérir. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. La personne ne guérit pas. Il y a un fondement qui fait surgir cette maladie dans la famille. Quand moi je regarde ma famille, une maladie puissante. Si je veux regarder qui est la bonne santé de ma famille, personne. 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 Donc, cette femme a fait des enfants. Et puis nous tous sommes de moitié-moitié. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais il faut qu'on trouve la source de ce qu'il fait. Quand je vois que mon papa même n'a pas connu sa grand-mère maternelle, mais son histoire est que cette femme, on leur a dit chez eux là-bas que nous les gens de Wonebo, on tue les gens. Moi-même, si on veut voir, je ne vis pas des situations. Amen. On tue son fils unique. Il n'a pas fait deuxième. Et que chaque soir, il vient à Wonebo derrière femme. La parole me déclare que ce que j'ai entendu. On dit quand la femme voit que son fils a pris la route de contrebande, elle le suit en cachette. Si elle gagne caillou, il va lui parler. Il trouve bois, il va lui parler. Il trouve toute chose, il va lui parler. Il trouve telle chose, il va lui parler. Il trouve telle chose, il va lui parler. Jusqu'à quand elle est fatiguée, se retourne et s'en va. Maintenant, à la maison, elle va s'asseoir. Le temps que son fils va faire, la dame dort pas. Elle prend, comment on appelle l'olé là, ça est au genou. Elle tire, elle parle, elle attache. Mon fils n'a qu'à venir, ils vont parler. Tout ça, vous voyez que ça va agir sur qui? Et cette femme, elle est morte sans renoncer à ce qu'elle a fait. Ça va agir sur qui? Voici comment les maladies qui vivent dans nos familles.
Parce qu'on était provoqué. Une femme a rendu témoignage, disait que amen, ses parents qui ont fait ça, ils sont morts. Elle-même, elle est morte. Mais les enfants qui sont restés derrière, puisqu'elle ne connaissait rien, donc ils ont l'habitude de dire Dieu a donné gratuitement, donc nous on doit donner gratuitement. Pourquoi même faire des offrandes? Pourquoi donner 10? Pourquoi j'ai entendu où l'église dit on paye plus 10, on paye pas 10, on paye pas 10, on ne donne pas 10. Alléluia. C'est la parole qui passe comme ça. Hein. Le thème c'est la puissance de la repentance. On va venir sur des passages. Parce qu'on ne peut pas parler sans passage. Si parmi les enfants qui sont restés, une qui va tourner en rond jusqu'à... Et celui qui va aller à l'église, et Dieu va révéler, voici ce qui s'est passé. Elle dit des maladies pas possibles. Même maladie là, ça attaque l'autre côté, la personne qui dit, mais si ça attaque quelqu'un de leur famille là, ils vont prier, susciter des hommes de Dieu, des chrétiens, ils vont prier jusqu'à... Oh, la cause, c'est ce que nos parents ont fait. Quand on parle de repentance, c'est parce que ça on fait pendant le culte. La repentance profonde que Dieu t'appelle, c'est face à face entre toi et Dieu. Un jour, je me rappelle, j'ai parlé ici, qu'un homme s'est promené dans les églises. Ils ont fini de donner révélation. Je vous dis, ne comptez pas sur révélation. Oh, pitié. Vous qui avez révélation qu'on vous donne, tout de suite, je peux créer révélation pour te donner. Ça veut dire, je collabore trop avec les révélations. Amen. Elle a donné révélation, mais la personne même qui a donné révélation, là, il ne va pas savoir traiter la révélation, là, et puis ça va aboutir. Et puis c'est comme la parole de Dieu est force. Donc avec des révélations, là, moi ça me tient. La Bible est une révélation. C'est pas forcément que c'est encore dans la bouche d'un homme de Dieu. Vous qui écoutez des révélations et puis après vous regrettez là. Prenez la Bible. Vous ne savez pas lire, donnez à quelqu'un va vous lire. Vous ne savez pas lire, quand vous venez qu'on prêche, soyez attentifs à la formation. Dit, ceux-mêmes qui n'écrivent pas, qui écoutent là, eux-mêmes ils gardent mieux que nous qui écrivons. Parce que quand une phrase que tu vas prendre, tu es concentré sur la phrase, au moins tu as fini d'écrire, au moins l'homme de Dieu a donné au moins 3-4 phrases. Or, celui qui écoute là, il peut mémoriser tout. Donc partout, il passe, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. On prie, on lui donne gêne, on fait tout, il n'y a pas de solution. Lui-même, il a passé de homme de Dieu à homme de Dieu, de retraite à retraite, de camp de prière à camp de prière. Quand il était fatigué, il s'est adressé à la Bible. Et Dieu faisait que partout où il ouvre, c'est la parole de la repentance. Il dit, il a fait repentance jusqu'à démon même est sorti vite devant lui dans la maison. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on va devenir un grand homme de Dieu et il se parlait de délivrance. D'après lui, j'ai enseigné 65 jours, j'ai tué ma grand-mère parce qu'elle est sorcière. Enfin, Dieu n'avait pas sentiment dedans. Qu'est-ce qu'on comprend? Parce que par sentiment, on se laisse dominer de beaucoup de choses.
Alléluia. 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 La repentance est la clé de la délivrance. Il y a une puissance et c'est un mystère. Et si toi tu veux réellement que Dieu se révèle à toi, comme il se révèle à ceux qui rendent témoignage et puis dit, Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a parlé, il n'y a pas de chemin. Le seul chemin, c'est la repentance. Et puis c'est pas repentance, j'ai volé, j'ai commis adultère, j'ai fait. Non, une repentance profonde. Alléluia. 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 Qui va arriver jusqu'à tes ancêtres, à tes aïeux, à tes grands-parents. Parce que nos parents là, ils ne connaissaient pas Dieu. Il n'y avait pas la vie comme aujourd'hui, on vient facilement en vie. Eux, ils sont là-bas. Ils ont fait des choses. Même avant d'établir un village, ils ont fait des choses horribles. Et c'est ces choses-là que les démons s'appuient dessus. Et puis on les chasse, ils ne vont pas. Parce qu'ils ont reçu. La femme a dit, quand l'esprit s'est manifesté, pendant la prière, l'esprit a dit, est-ce que moi-même je suis allé leur demander? C'est eux-mêmes qui sont venus me solliciter d'aller garder leur famille. Et puis aujourd'hui on me laisse. Donc je dois réclamer, c'est mon plein droit de réclamer. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Les esprits réclament. Les esprits nous réclament. Les esprits te réclament. Ils nous réclament. Ils nous réclament. Souvent, on n'arrive pas. Mais si quelqu'un se met dans la repentance profonde, je vous assure, il y a des crocodiles même qui vont sortir devant vous. Vous allez voir des esprits pas possibles. Et celui-là, ce monsieur, hypothécalement, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que quelqu'un porte le nom de quelqu'un ici? C'est-à-dire, on a pris le nom de quelqu'un pour te donner. Peut-être que tu ne connais même pas la personne. Et puis tu portes son nom. Et puis ça écrit dans le jugement. Et puis on prend pour t'appeler arrière-grand-père, grand-père, grand-mère. Je ne t'ai pas dit de me faire comme ça. J'ai dit de lever. Si tu sais que tu portes le nom de quelqu'un, toi-même, le nom de ton jour là, tu ne portes pas. Tu portes le nom. Est-ce que quelqu'un dort? Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ne portent même pas le nom de leur papa. Ils portent le nom des grands-pères, d'un arrière-grand-père. On les appelle Nanatan. Mais toi, tu es pris sur la terre. Ce Nana-là, tu connais la vie qu'il a menée sur la terre. Il faut te dire que tu seras rattrapé. Parce que cet homme a fait sur la terre, il a tué là. Si on a prononcé Satan sur lui, si on l'a maudit, c'est-à-dire la manière que cet homme, que tu portes son nom, a vécu sur la terre, c'est comme ça que tu vas vivre. C'est pas. Il y a des choses étonnantes qui arrivent des personnes, surtout ces personnes qui portent les noms. Amen. La personne qui est dans son cerveau, qui me voit et puis il m'explique et puis il me dit, tu vas connaître le papier, tu vas travailler. Ah, mais quand il s'agit de la paix, tu ne vas pas avoir. Parce que les esprits là te réclament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a levé la main? Qui peut te rattraper? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai dit, jamais on va donner le nom de quelqu'un. Je l'ai dit, j'ai dit, maman, toi-même tu vis. Si tu meurs là, il ne faut pas t'attendre que quelqu'un va faire encore dans la famille puis laisse te donner ton nom. Maintenant, ils ont voulu donner le nom de sa grand-mère, je dis, pas question. Non, il ressemble plus, je dis, je ne veux pas. La personne est devenue deux personnes.
il y a son deuxième, je ne sais pas où, sous l'eau, il y a son deuxième sur la terre ici. C'est quoi ça? Et celui-là, s'il n'avait pas. Oh. On nous vend par le nom qu'on nous donne. Nana. Nana. Et puis, erreur. Si celui qu'on a donné son nom, s'il vient dans une famille royale, s'il a été roi, s'il a été chef, s'il a pris cadre, il est assis sur un chefferie ou bien quoi. Mais tu as cuit. Tu as cuit. Avec sang humain. Avec sang humain. C'est dans le monde on prend ça et puis on dit c'est la gloire. En Jésus c'est une malédiction. À cette personne, alléluia. J'ai fait le prendre de mon fils où l'esprit a dit oui. Ils ont commencé à intercéder. Gars, il était malade. Et ils ont commencé à discuter de lui. Et Dieu va me le montrer. Où il est là? Il y a quelqu'un d'autre qui est assis sur son cou et puis il a chargé. Même pour rentrer à la maison là. Je le voyais rentrer le fil de la personne pour vous éviter la porte fermée. Là! Je me réveille, prêt à quoi? J'ai mal au cou. Je dis, tu vas avoir mal. C'est qui a dit de me faire des reproches? Parce que quand tu dis, donc c'est moi seul qui ai tué sur la terre. Quand tu parles de repentance, donc c'est facile. Il pense que c'est la repentance qu'il a fait. Toujours je fais repentance, mais toujours on me parle de repentance. Mais si tu fais et qu'on te parle là, c'est que tu n'as pas fait ce que Dieu veut que tu fasses. Avec moi, il dirigeait, il faisait tout. Mais quand il était parti, un jour, dans mon sommeil, je vois un masque. Pas possible. Quand il était là, chaque fois qu'on prie, je levais la fin des masques. Je levais la fin des masques. Quand il était parti, je crois une semaine, pour quelques jours comme ça. Un masque, pas possible, qui vient. Et c'est comme dans le futur que j'étais. Et puis, il rentre. Je dis, mais, tu viens faire quoi? Et puis il a dit son nom, et puis je viens derrière lui. Je dis non, il n'est plus ici, qu'il est parti ailleurs. Le masque là est parti. On n'a pas revenu à faire des masques jusqu'à on est quitté dans le. Mais si tu n'es pas rentré dans le mystère de la repentance pour que Dieu lui-même te parle, qui veut attendre la part de Dieu? Qui veut que Dieu lui parle? Demande pardon de ce que tes parents ont fait. Tes grands-parents ont fait. Tes aïeux ont fait. Tes bisaïeux, tes trisaïeux, tes ancêtres. Et dans la famille, ils sont des personnes qui ont fait la guerre, des guerriers, ils ont fait la guerre du temps. Oh la guerre, on sait quand pour aller faire. Et puis, de cette famille, issus de cette famille. Et ceux-là, on les connaît quand ils font leur enfant garçon, on lui l'a. Une maman était partie au village avec ses deux enfants garçons. Et puis son frère a dit, comme ce sont les garçons, on va les envoyer dans le fétiche des garçons, aller laver leur visage. Parce que si on ne fait pas que, on ne sait jamais, si le fétiche des garçons la sorte qu'ils voient, ce ne serait pas bon pour eux. Les enfants qu'on les a accouchés en vie, eux ils connaissent quoi? Alléluia. Le monsieur a pris ses neveux, ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont lavé leur visage, ce qu'ils pouvaient leur donner, les a donnés. Quand ils sont arrivés à la maison d'être là, ils sont là, ils sont en train de parler. La maman va dire, maman, quand
l'enfant revient à lui pour dire que, gars, on peut passer. Mais on s'en va là-bas, là. Ils font quoi? Il y a des enfants, quand vous les faire sortir, d'après par terre, quelqu'un ne va pas les voir. On s'en va les enfants pour faire sortir de couloir, on met les enfants, on les vend aux esprits des choses. On est des familles où, quand un enfant naît, avant de lui faire sortir, on met l'eau dans la cuvette. Ou bien, on met sang dans l'autre côté, puis l'eau dans la cuvette. Matin, quand on va se réveiller, l'eau là, il y a poisson dedans qui nage. C'est que les génies sont venus accueillir l'enfant là. Ou bien dans le centre là, il y a pied de bûches là, les traces dedans, ils ont marché. Là, on peut sortir avec des boudins bizarres. Il faut entrer dans la repentance, supplier Dieu pour que Dieu t'enlève ton sang. Sinon, ça va te rattraper. Alléluia. La Bible, on vient écrire comme bon. Alléluia. On lit. Verset 13. Proverbe 28, verset 13. Micro. Voilà. Envoie-moi le micro. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui cache. Souvent le Seigneur veut se révéler à nous. Mais à cause de ce que on a été déjà vendu gratuitement, comme Esaïe pouvait dire, 105 francs dedans. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas le faire. Tant que toi-même tu ne plaides pas auprès de Dieu pour demander pardon à Dieu pour ce que les parents ont fait. Peut-être que ton père a été un grand féticheur qui a fait du mal aux gens. Quand les gens sont malades, on les a dit, ils soignent. On prend les gens pour aller soigner. Il tue l'autre pour remplacer l'autre. Il prend les doigts de l'autre pour remplacer l'autre. Il fait briller les doigts de celui qu'il veut en prenant les doigts. Avant-hier, ça m'a fait pleurer pour un monsieur, alléluia, qui disait, quand son papa, il était ami avec un jeune comme lui. Et les deux partaient à l'école. Les deux ont fait l'université ensemble. Mais quand son papa est mort, voici que on a lavé son corps et puis on a tout posé. Une maman, ils sont des voisins. Une maman prend foulard neuf. On appelle Wabébou. 8 femmes. Elle qui est femme, prend le foulard, aller attacher la tête du mort, du corps. Le temps que le corps a fait là, le foulard était sur la tête du corps. Mais quand l'heure d'enterrement est arrivée, les gens étaient surpris que la femme a crié « Mon foulard !» Le monsieur dit, bon, lui, pour lui, son papa est mort, les gens n'ont qu'à l'enterrer avec les larmes aux yeux. Et la femme va aller détacher le foulard sur le mort pour aller chez elle à la maison.
depuis ce jour, ça a été la fête de sa vie. Il vit, mais il est plus que mort. Son étoile a été atteinte. Mais par contre, l'enfant de la femme qui était amie avec lui, les deux ont fait l'université, les deux faisaient tout ensemble. Aujourd'hui, ils travaillent. Il est devenu grand. Quand il le voit comme ça, si il lui dit que nous deux là, on a chômé ensemble un jour, il va dire que c'est faux. Mais il lui a jamais appelé celui qui l'appelle plus tôt. Il est prédicateur. Il prêche la parole. Il prie. Quand je l'ai reçu, quand il m'a parlé, pourquoi tout en rond, je n'ai rien dit, je lui ai donné. Jérémie 33, verset 3, que je vous dis de pratiquer, de lire, d'utiliser ça pour prier. Et c'est ça, il est parti prier. Depuis étant jeune, il dit quand il a prié, j'ai 3 jours. Deuxième jour, quand il est parti se coucher, ça a été comme film. Il voyait le corps de son papa. Il voyait la femme avec foulard. Il voyait quand la femme criait mon foulard. Il voyait. Et puis personne dans le village. Quelque chose qui a mis sur un corps, Dieu l'a enterré. Est-ce que tu as besoin de prendre? Lui, personne n'a demandé, mais tu vas prendre foulard là pour faire quoi? Et depuis, sa vie a été terrible. Mais il fait comment? Il dit, il a oublié, c'est qu'il est même dans sa mémoire. Mais avant qu'il ait Dieu arrivé. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la repentance. Et quand je lui ai donné le passage, je lui ai dit, c'est pour te repentir. Jusqu'à tes parents. On les a accouchés combien? Il dit, il reste 2. Une femme et lui. Lui, c'est qui la femme? Comme jusqu'aujourd'hui, il fait rien. La femme aussi, c'est garçon l'a pris, ils ont fait 5 enfants. Monsieur a abandonné les enfants avec la femme, ils sont là-bas. Donc, la femme est là-bas, dit mon frère Abidjan. Son frère Abidjan dit ma soeur est au village. Ça dit c'est ça seulement qui a trouvé. Ma soeur. Quelqu'un va répéter après moi. Amen. Sur la parole. On va lire la parole et puis on va répéter. Quelqu'un va prendre Psaume 138. Psaume 138. Verset 8. Comme c'est pas long. Elle agira à ma faveur si j'ai compris et je fais la repentance. C'est ce que ça veut dire. Si je rentre dans une repentance profonde, l'Éternel agira à ma faveur. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Mon Dieu agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. On y va. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Éternel, n'abandonne pas les œuvres de tes mains à ma faveur. C'est quelqu'un qui va rentrer dans la repentance, qui saura prier. Sur cette parole, on va proclamer, déclarer, confesser, crier à Dieu. Alléluia. Que je me tiens dans le sang de Jésus. Je crie haut et fort. Seigneur, comme mon image qui a été ternie devant mon bienfaiteur, soit réparée par l'Esprit de Dieu. Selon Zacharie 4. Pendant que je me tiens
la part du Saint-Esprit, afin que ma destinée, ma gloire et mes vertus, je donne à ce que ces choses qui m'ont été prises, je crie fort par l'aide de l'Esprit, sauter de toute cage de la méchanceté au nom de Jésus, afin que l'autorité et la puissance pour élargir et expansionner, viens m'envelopper maintenant même par l'aide de l'Esprit de Dieu. Pendant que je me tiens dans le sang de Jésus, je crie haut et fort, Esprit de Dieu, enveloppe ma vie pour une accélération rapide. Au nom de Jésus, oh Seigneur, lève-toi dans ta colère et consume toutes choses qui bloquent mon progrès dans la vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais-moi avancer à mon lieu de gloire, afin que tout couvent de la sorcellerie, assis sur mes péchés, soit consumé par l'aide de l'Esprit de Dieu, en feu et en flamme, au nom de Jésus, afin que toute alliance maléfique qui me maintient au même endroit où je ne peux pas bouger, je crie au secours. Sang de Jésus, détruis-le maintenant, afin que je puisse sortir de cette alliance au nom de Jésus. Pendant que je me tiens dans le sang de Jésus, je crie que tous les enregistrements démoniaques introduits par le diable dans l'esprit de quiconque contre mon avancement, soyez brisés en pièces au nom de Jésus, afin que tout antagonisme démoniaque dans ma vie prend feu au nom de Jésus, et que tout esprit de la malchance meurt par le feu du Saint-Esprit. Pendant que je me tiens dans le sang de Jésus, que tout collaborateur maléfique contre mon avancement soit brisé jusqu'au cendre au nom de Jésus. On se rassoit. On va prendre le livre d'Ésaïe 1:18. Alléluia. 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 Que quelqu'un me lit vite pour qu'on parte vite. Ésaïe 1:18. Plaidons, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, Oh, si dans votre famille,
le péché qui a été commis depuis les ancêtres sont noirs. Ils deviendront blancs comme la neige. Eh Seigneur, si tu rentres dans la repentance, S'ils sont rouges comme le pou, ils deviendront comme la laine. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Daniel a fait. Les fondements de la réclamation dans la famille se trouvent dans la repentance. Sachant que les esprits ne se présentent pas, ils ne se présentent pas comme ça. Surtout les esprits des eaux et les esprits terriens. On veut parler des serpents, on veut parler des pitons. Et c'est eux qui font qu'on reçoit des maladies héréditaires. Tu vas souffrir dans une famille, il y a l'asthme, qui est une maladie héréditaire. Il y a le coco, qui est une maladie héréditaire. On a vu ça chez les Philistins quand Dieu les a frappés. Pourquoi ils ont pris l'alliance de Dieu? La Bible nous dit que tous les enfants ont eu coco, les grandes personnes ont eu coco. Alléluia. Une maladie héréditaire. Pour certains, il y a attention, il y a diabète, il y a tout ce que nous connaissons, les maladies que nous connaissons. On doit plaider, on doit demander pardon à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais si je demande à quelqu'un, il ne va même pas me trouver un mot dedans. Mais comme le Seigneur a insisté, c'est pourquoi je suis en train de prêcher encore. Il dit quoi? Il y a certaines personnes qui sont deux. J'ai prêché ça, non? J'ai prêché ça, non? Ton deuxième là se trouve où? Ton deuxième se trouve où? J'avais détaillé le jour que j'ai prêché. Ton deuxième se trouve où? C'était pas un programme, j'ai prêché. Vous tous, on vous dit que vous êtes issus des gens que c'est l'eau qui a donné. C'est pourquoi vous ne mangez pas figure. Pour d'autres, issus des eaux prennent la forme de crapauds, de serpents. C'est-à-dire toutes les formes que nous voyons, c'est l'esprit des eaux. Et quand c'est comme ça, vous êtes deux jumeaux. Votre deuxième se trouve sous l'eau. J'ai parlé, mais je n'ai pas parlé. Votre deuxième se trouve sous l'eau. C'est la même chose. Quand il y a l'eau, et puis tu regardes dedans, tu vas dire. Tu vas dire. C'est comme ça. Ton chemin se trouve sous l'eau. C'est pourquoi d'autres, quand ils font leur rêve, ils font leur songe, ils te voient. Ils te voient. Toi-même, tu peux te voir en train de faire quoi que ce soit. Quand Dieu te dit, je t'ai vu là. Voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait. C'est ton deuxième. Puisque l'Esprit de Dieu te regarde, il fallait que ton deuxième sort pour poser des actes comme moi j'ai vu. Aujourd'hui. Et voici pourquoi quand on m'a demandé, j'ai dit, c'est pas moi. Ah, c'est mon deuxième. Alléluia. Ton deuxième est sous l'eau. Ils font des choses quand on va, quand la personne se réveille, il dit c'est toi qui as vu, c'est toi. Non, c'est pas toi. C'est l'esprit des deux qui fait ça. Qui fait ça. Parce qu'on a déclaré. Et d'autres, quand ils se fâchent, s'il dit il n'a qu'à prévoir, tout de suite il va prévoir. Parce qu'on les a dédiés à l'esprit des eaux. Le deuxième est sous l'eau. Lui, il vit dans l'eau. Il sort quand il a besoin de te salir. Il peut aller tuer quelqu'un. Quand on se réveille, on dit c'est toi.
On t'a vu, tu étais en train de tuer. Rien que pour te salir, ça va te réclamer. Alléluia. 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 Souvent quand l'esprit des autres mari là, je me suis mis. Je me suis mis à toi, je suis à côté, tu n'es pas à côté, c'est ton deuxième. C'est ton deuxième. L'esprit des autres te fait savoir que ton deuxième là, sous l'eau, il fait des enfants. Que quelqu'un crie Amen. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans la repentance? On ne te demande rien. Tu es enfant ou tu es grand ou tu es comment ou qu'on rentre dans la repentance. Et la repentance sera prêchée dans les cellules pendant le culte du soir jusqu'à ce qu'on atteigne le jour J. Et on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Et quelqu'un va voir qu'est-ce que Dieu va lui révéler. Alléluia. Tu vas demander pardon à Dieu pour l'établissement de ce village, ton village. Comment ça a été établi? Ça a été établi sur qui? Sur quel sang? C'était le roi Hérode. Le chef Hérode, c'est Anna. Hérode lui tue les enfants. Hérode a tué les enfants. Pour régner, je suis chef du village. Alors qu'on tue des gens en secret. Alors que c'est ce qui se passe. Moi je parle de notre village. Toi qui es participé à l'école d'Ivoire, je ne te connais pas. Je dis ton village. La maison de ton père, la maison de ta mère. C'est déjà que tu as été prêché. Je ne connais pas pour le pays. Si toi qui as pris ça, si on t'appelle, il faut faire le contrôle. Il ne faut pas m'appeler. Alléluia. Je parle de notre village. Parce qu'on a entendu parler. Comment quelqu'un est là. Et puis on dit les esclaves. Tu as quoi pour payer l'homme. Et c'est ce que nos parents ont fait. Et ils ont manipulé les enfants des gens. Parce qu'ils sont esclaves. C'est qu'ils ne peuvent pas faire les enfants des gens. Quand le soleil est presque tombé dans l'eau, on appelle l'esclave là. Tu vois, le soleil est encore là. Il faut courir à quelques kilomètres. Va prendre telle chose de champ pour venir. Il ne faut pas que le soleil va se coucher ou tu n'es pas encore arrivé. Il est esclave. Voici pourquoi dans le village. Un jour, on était parti quelque part, quand il était à l'Assemblée de Dieu, en parlant, on appelle ça Diaba. Alléluia. Si tu vas guérir, dis-moi. Tant que feuille la parle pas, tant que racine la parle pas, tant que bois la parle pas, écoute pas. Des mystères sataniques, diaboliques. Aujourd'hui, nous voici. C'est une seule femme qui a couché qui est ma grand-mère. Parmi tous ces enfants. Et puis parmi tous ces petits-enfants-là, il n'y a pas un petit-enfant qui a dépassé, qui a eu dépassé BPC. Amen. Si je n'ai pas eu l'occasion, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui allait être prêché. Alléluia. Alléluia. Spirituel. Oh, et ces jumeaux-là, ils nous salissent. Quand ils nous voient en rêve, on dit que c'est toi, c'est pas toi. Aujourd'hui, il a insisté et j'ai compris maintenant qu'il me parlait de la repentance. Les familles, ils ont fait des enfants sous l'eau. J'ai cessé de là. J'ai dit, un jour, je t'ai parlé avec des projections de filles. De se marier, ils sont famille en tant mari de lui, c'est un seul qui voyait. Mari de lui, toi, tu m'as laissé, tu allais te marier. Je dis rien, tu vas arriver dans le foyer là, tu ne seras jamais en paix dans ton foyer. Que ce là est là. Il faut racheter ton mari.
baguette. Souvent quand on dit somme là, d'aller déposer dans l'église là, ils trouvent que moi je vais souffrir quand il y a de compter l'argent comme ça pour mettre en panier puis poignarder. Maintenant que le problème là arrive, quand il se marie là, il rentre dans le foyer là, le mot l'a dit, c'est à cause de moi que Dieu t'a révélé de faire offrande. Mais comme tu as trouvé l'argent là, bon, tu n'as pas fait. Moi je suis là. Les songes, je dis plus. Parce que quand tu dis là, ils disent que tu vas bouffer leur argent. 138 verset 8. Je crie haut et fort. Toute porte de retard. Ouverte à l'ennemi. Par ma fondation. Soit fermée. Par la main de l'Esprit de Dieu. Et que toute chose qui me retarde à reprendre mes possessions tombe meurt dans le nom de Jésus. Pendant que je me tiens dans le sang de Jésus, je vais contre tout autel satanique de la maison de mon père et de la maison de ma mère qui retarde mes percées. Je crie haut et fort. Prenez feu au nom de Jésus. Associé des ténèbres forgées contre mon succès. Je crie au secours. Soyez dispersés par la main de l'Esprit de Dieu. Et détruisez-vous vous-même par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus. Pendant que je me tiens dans le sang de Jésus, je vais contre toute autel satanique érigé dans le village par les ancêtres. Cette nuit, je vous embrasse par le feu du Saint-Esprit. Et que tout autel de la maison de mon père, de la maison de ma mère, contre ma grandeur dans la vie, je libère le feu de Dieu pour les disperser dans le nom de Jésus. Et je retourne par le feu toute flèche des jeteurs des ténèbres contre ma destinée soit brisée. Et je retourne à leur envoyeur au nom de Jésus. Pendant que je me tiens dans le sang de Jésus, écoutez bien. Pendant que je me tiens dans le sang de Jésus, tout autel ancestral, plus vieux que mon village, ton temps est révolu. Prenez feu dans le nom de Jésus. Vous voyez ce qui a été dit. Donc il y a des hôtels établis avant le village. Et ces hôtels sont établis, ils sont vieux même avant que le village ne soit établi. Donc ces démons-là, et ils réclament sur ces hôtels. Alléluia. On peut dire que ces démons-là sont plus vieux même que tes parents. Amen. Voici ce qu'ils veulent nous dire.
Alléluia. Pendant que je me tiens dans le sang de Jésus, je déclare que toutes mes bénédictions sur les auteurs de la méchanceté des méchants